La belle Mera naît artistiquement dans le 11e numéro de la série Aquaman en 1963, imaginé par le scénariste Jack Miller et le dessinateur Nick Cardy. D'abord reine de la dimension alien Aqua, monde composé essentiellement d'eau et de quelques îles, peuplées d'êtres amphibiens, elle s'exilera sur le monde des héros DC Comics de l'âge d'argent, Earth One, pour requérir l'aide d'Aquaman et d'Aqualad afin de renverser le nouveau pouvoir établi par le super criminel Liron dans la dimension Aqua. Après ça, Mera décidera de rester vivre en Atlantide sur Earth One pour y épouser Arthur Curry, avec lequel elle donnera naissance à un fils, Arthur Jr. Le Bronze Age, qui se veut plus sombre et sérieux que les décennies précédentes en termes de ligne éditoriale, n'épargnera pas la petite famille qui se verra dans un premier temps chassée du royaume Atlante avant de voir leur bébé périr des mains de Black Manta à la fin des années 70. Une tragédie qui plongera la belle maman dans une infinie détresse psychologique et Mera sera internée dans un hôpital psychiatrique d'Atlantide. L'union du blondinet de la belle rousse n'y survivra pas et à la suite d'une terrible dispute, Arthur blessera très grièvement sa moitié qui, à son retour parmi les vivants après une période de convalescence, décidera de repartir dans son monde original, la dimension Aqua, en 1989. Après plusieurs aventures la menant dans d'autres dimensions, comme le Neverworld et Oceanid, elle finira par se réconcilier avec Arthur et reviendra de ce fait en Atlantide. Après le sacrifice d'Aquaman pour sauver les habitants de Sub Diego dans le numéro 50 de la saga Sword of Atlantis, au milieu des années 2000, Mera disparaît des publications d'ici avant d'effectuer un retour percutant grâce à la plume de Geoff Jones et son Blackest Night. Dès lors, la Xébélienne reviendra définitivement dans la mythologie d'ici et fera de nouveau partie intégrante du paysage dans les publications Aquaman New 52 puis Rebirth. Finalement, en 2018, Mera, interprétée par Amber Heard, partagera l'affiche du plus gros succès cinématographique de tous les temps pour l'écurie DC Comics dans le film de James Wan, Aquaman. La véritable identité de Mera est Imera Xebela Shala. Elle mesure 1m75 pour 73 kg. On date sa première apparition à 1963. Elle est bien évidemment née dans le royaume de Xebel. Son père est Rius, roi de Xebel, sa mère est inconnue. Elle a tout d'abord été princesse de Xebel dans la dimension Aqua avant de devenir plus tard reine d'Atlantide en fonction des histoires. Son mari, son conjoint habituel est bien évidemment Arthur Curry. Sa plus grande qualité est le fait d'être amoureuse, ce qui fait d'elle quelqu'un de très fidèle vis-à-vis d'Arthur. Son plus grand défaut, son caractère irascible. Sa base est Atlantide ou Amnesty Bay, sur Terre. Elle possède comme super pouvoir l'hydrokinésie qui lui permet de manipuler l'eau à volonté, la respiration aquatique, mais également une force et une vitesse surhumaine, notamment lorsqu'elle est sous l'eau. Au niveau de ses capacités, on notera qu'elle est bien sûr une nageuse hors pair, mais également une combattante aguerrie. Son point fort est l'eau, et sa plus grande faiblesse, sa famille. On peut noter également que, selon certaines histoires, elle est sujette, comme les Atlantes, à la déshydratation, lorsqu'elle est exposée trop longtemps hors de l'eau. Son plus grand ennemi est Black Manta, et on pourra retenir de Mera que tout au long de sa carrière, elle a d'abord été entraînée à l'art de la guerre depuis son plus jeune âge. Elle a réussi à combattre Liron en renversant son pouvoir par 2 fois. Elle a combattu vaillamment lors de la Nuit Noire, et récemment, elle a aidé Aquaman à reprendre le trône Atlante au despote Corumras. Fille de Rius, le roi du royaume de Xebel localisé quelque part sous l'Atlantique Nord, Mera est envoyée par son père en Atlantide dans le but d'y assassiner le roi Arthur Curry. Après l'avoir rencontré, elle tombera littéralement amoureuse de lui et finira par devenir sa femme. Elle l'aidera donc à de nombreuses reprises à sauver le royaume d'Atlantide et, à plus grande échelle, la Terre. Bien le bonjour les zingues, aujourd'hui nous allons parler de Mera, la petite copine d'Aquaman. Quels médias aurais-je à vous conseiller concernant ce sublime personnage ? On va commencer avec les comics. Aquaman, la mort du prince, ça date des années 70, début de l'âge de bronze, et on est sur un récit assez tragique en soi. Si vous voulez en savoir plus concernant cette histoire, j'ai fait un Cause Comics sur la mort du prince, donc je vous renvoie au Cause Comics en question. Je ne vais pas me répéter, je ne vais pas faire 2 fois le même travail. Vous avez remarqué que c'est tout en couleur, c'est très joli, il y a beaucoup d'ennemis Enfin c'est très joli pour l'époque, hein. Narration un peu surannée comme j'expliquais, mais voilà, ça fait le boulot. Et dans ce récit qu'est la mort du prince, il y a un événement majeur de la mythologie Aquaman qui se produit, et forcément de la mythologie de Mera.
Et puisque Mera est intimement lié à Aquaman, il est très difficile de trouver une histoire de Mera dans laquelle Aquaman n'apparaît pas. C'est même quasiment impossible. En tout cas en VF, je le rappelle. Je ne fais que de la VF. Que dire sur La mort du prince? 344 pages. Ça se lit relativement bien. C'est pour les nostalgiques. C'est vrai que les plus jeunes auront peut-être un peu de mal avec la narration un peu dépassée et puis les dessins d'époque. Mais moi j'ai assez apprécié. Et puis en tant que fan des personnages d'Aquaman, bah voilà, il faut lire ça parce qu'il se passe quelque chose de majeur là-dedans. C'est un peu spoilé par la couverture. Pas très habile de la part des éditeurs, mais bon, c'est pas grave. Voilà Mera, qui a un rôle de maman plus que de véritable guerrière dans cette histoire, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'elle a eu un fils avec Arthur, qui s'appelle Arthur Junior, slash Aqua Baby. Et Aqua Baby, je sais, c'est ridicule, mais c'était l'époque qui voulait ça. Et du coup, Mera, elle a plus un rôle de maman qu'autre chose dans cette histoire, mais quand on touche à son fils, la lionne sort les griffes, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc il y a quand même un côté un peu Mera guerrière, Mera vengeresse qui fait plaisir. C'est disponible dans la collection DC Archives. Alors ensuite, une collection complète. Collection DC Renaissance. Vous avez compris qu'il s'agit là des New 52 Aquaman, époque 2011-2016. C'est Geoff Jones qui avait pris en main le personnage, puis qui après a été relayé par d'autres scénaristes. Et c'est Jeff Parker, par exemple. Alors une fois de plus, on est sur la série Aquaman, donc il faut lire du Aquaman si vous voulez voir Mera. Les New 52 Aquaman, c'est probablement les New 52 les plus réussis. Voilà, c'est ceux que j'ai pris le plus de plaisir à lire à l'époque. Là, vous reconnaissez les créatures de la fosse qu'on avait eu dans le film de 2018. Très en couleur, c'est du Ivan Reis, l'artiste brésilien au dessin, et c'est juste sublime. Voilà, il faut le dire, c'est magnifique. Et tout au long de l'œuvre, enfin tout au long de la série, il y a une espèce de continuité artistique qui s'opère. Après, c'est Paul Pelletier qui prend la suite. Et Paul Pelletier, bah, c'est magnifique aussi. Hein. Donc une série complète. Avec la belle Mera, qui a un rôle très important, puisque c'est un peu la sidekick. Le véritable sidekick d'Aquaman, c'est Aqualad, Garth. Mais c'est vrai que Mera, elle est quand même son acolyte le plus précieux, la plus précieuse. Elle a des pouvoirs qui font d'elle un personnage presque plus puissant qu'Aquaman finalement. Et par moments, Mera, elle a des attraits de personnage principal dans les récits Aquaman. Parce qu'elle a une personnalité, elle a un charisme que n'a pas Arthur malheureusement. Et du coup, c'est souvent que Mera lui vole un peu la vedette, il faut le dire. Voilà, la belle rousse en action. Donc ça c'était la série New 52 que je vous conseille. Ça se lit assez vite parce qu'il y a peut-être 5 bouquins, mais c'est des bouquins qui sont assez rapides à lire. Hein. Il y a 150-200 pages en moyenne par livre. Et puis toujours en termes de continuité, on a Aquaman Rebirth, qui est la seule série que j'ai lue, pas entièrement parce qu'il me reste celui-là à lire, il me reste le tout dernier. J'ai lu jusqu'au tome 4. Voilà. Aquaman Rebirth. Ça a commencé en 2016. Et ça a pris fin en VF en début d'année 2020. Voilà. Avec la sortie du tome 5 qu'il me reste à lire. Aquaman Rebirth, c'est la seule série Rebirth que j'ai réussi à lire dans sa quasi-intégralité. Parce que j'avais essayé Batman, j'avais essayé Superman et j'avais essayé Batman Détective. Et j'ai pas du tout accroché. Et vous le savez, j'ai été lassé des continuités récentes. Et du coup, j'ai décidé de tout arrêter, de ne plus lire du Rebirth. Voilà, pour me consacrer à des récits comme La mort du prince, comme les Green Lantern par Geoff Jones, ce genre de récits beaucoup plus classiques. J'ai pu lire Wonder Woman du Immortel grâce au temps que j'ai et que je ne passe pas à lire des continuités récentes. Aquaman Rebirth, si je l'ai lu dans sa quasi-entièreté, c'est parce que c'est une gifle. C'est génial. Il faudra juste que vous ayez assez de patience pour outrepasser le tome 1 et le tome 2 qui sont pas... Vous avez le tome 1 ici, donc ça c'est la suite directe des New 52. Donc si vous avez apprécié les New 52 que je vous ai présentés juste avant, et ben vous enchaînez direct sur Rebirth qui est une espèce de suite aux New 52. Les tomes 1 et 2 sont pas exceptionnels. Mais l'histoire prend... Alors c'est Dan Abnett au scénario. L'histoire prend vraiment effet
Hop là, reprise, petite coupure. Alors j'en étais où? Aquaman Rebirth, j'étais en train de vous dire que les 2 premiers tomes sont pas sensationnels, voilà, ça se lit, mais c'est pas exceptionnel. Mais une fois que vous arrivez à la fin du tome 2, il se passe quelque chose d'assez sympa en termes de cliffhanger. Et donc forcément la suite dans le tome 3. Et à partir de là, c'est la gifle. Ça, c'est ma meilleure lecture Rebirth à ce jour, ce tome 3 Underworld. Regardez les dessins. J'ai découvert mon nouveau dessinateur préféré sur ce bouquin, Stepan Sejic, qui est croate, je crois. Je me dis peut-être des conneries, mais il me semble qu'il est croate. En tout cas, c'est un nom croate. Mais voilà, regardez visuellement, c'est à tomber par terre. C'est juste magnifique. Stepan Sejic, c'était un dessinateur qui avant faisait de l'indépendant. Voilà, et puis il a été recruté par DC Comics. Et malheureusement, après, j'ai pas lu beaucoup de Rebirth. C'est vrai que je lis pas beaucoup de choses modernes, mais j'aimerais bien le voir un peu plus mis en avant, ce dessinateur, parce que voilà, c'est la branlée visuelle. Je vous le dis, regardez, c'est cette couverture là. Et Mera, il y a un rôle assez important puisqu'elle est à la surface et elle se doit de mettre tout en œuvre pour aller sauver Arthur qui lui est retenu prisonnier à Atlantide. Atlantide est soumise à un coup d'état organisé par un certain Corumras qui est un terroriste extrémiste nationaliste qui veut prendre le contrôle de force et qui met en place la barrière la barrière de corail, mais là, ça s'appelle la barrière d'épines, qui est une espèce de structure de défense tout autour d'Atlantide en fait. Qui empêche quiconque d'arriver ou de sortir d'Atlantide. Et donc Arthur, il est livré à lui-même, tout seul, sans aucun allié. Vous voyez, c'est ça la grande barrière d'épines. Cette espèce de bouclier magique là qui empêche les gens de sortir ou d'arriver à Atlantide. Et du coup, Atlantide est isolé du reste du monde et Arthur est retenu prisonnier dans Atlantide. Mais pas prisonnier dans une cellule en fait, c'est-à-dire qu'il est inconnu, il est incognito, et du coup il erre dans les quartiers de la 9e tribe qui sont un peu les quartiers pauvres, et il essaye de rallier à sa cause d'anciens alliés ou des personnes qu'il connaît ou des civils afin de combattre Corumras. Et en surface, Mera a un rôle déterminant puisque c'est elle qui va essayer de l'aider à se sortir de cette mauvaise situation. Bref, c'est génial. Je vais essayer de vous trouver un magnifique dessin de Mera. Regardez, voilà. Au moment où je le dis, regardez-moi ça. C'est pas la folie ce truc. Et Mera qui s'énerve, il y a une séquence que j'aime beaucoup. Tu as Mera qui est en train de parler. Elle est dans Amnesty Bay, je crois. Elle est sur la terre ferme. Hein. Elle est en train de parler avec quelqu'un qu'elle connaît. Et elle s'énerve. Et d'un seul coup, tu as tout. Il y a un vase avec une fleur. Et l'eau du vase qui s'évapore littéralement tellement Mera est énervée. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. J'ai retrouvé la scène en question, c'est pas un vase, c'est un verre d'eau en fait. Et vous avez remarqué que les dessins, c'est un truc de ouf à chaque fois, quoi. Bon, je vais éviter de vous montrer tout le livre, mais tout ça pour vous dire que tenez le coup du tome 1 et 2, quand vous arriverez à ça, vous ne serez pas déçus du voyage. Bien évidemment, il y a la suite, le tome 4. J'ai été un peu déçu, non pas en termes de qualité, mais en termes de quantité, parce que regardez, c'est très court, hein, ça se lit très vite, le tome 4, il y a 120 pages. Et donc du coup, ça, c'est pas le dénouement de l'histoire, en fait, le dénouement, il arrive dans le tome 5, qui est ici, et que je n'ai pas encore lu. Le problème, c'est que j'ai lu ça il y a un petit bout de temps, il y a plus d'1 an, et maintenant je suis un petit peu désarçonné, je sais plus trop où j'en suis, donc c'est pour ça que ça m'embête un peu de commencer ça. Il faudrait que je relise les deux tomes en question, le 3 et le 4, concernant cet arc scénaristique, pour retrouver le fil. Voilà, c'est excellent, hein. Franchement c'est énorme. Et enfin, une lecture qui n'est pas du tout une lecture Aquaman. Alors là, j'ai choisi de vous la présenter sous cette forme-là, puisque je n'ai que celle-là. C'est Geoff Johns présente Green Lantern, on est sur le tome 4. Pourquoi un Green Lantern? Bien, c'est parce qu'en fait, ce Geoff Johns présente Green Lantern tome 4, c'est l'édition Urban de Blackest Night. Le Blackest Night, c'est un arc scénaristique très très long, c'est un run carrément, regardez, c'est épais comme ça, hein. T'as 592 pages. C'est bien évidemment scénarisé par Geoff Johns, il y a plusieurs dessinateurs, je crois qu'il y a du Doug Mahnke au dessin, il y a du Ivan Reis, il y a plusieurs dessinateurs de talent, c'est magnifique toujours. Très très beau. Et Blackest Night, en très gros, ça raconte la tentative de prise de pouvoir totale par le Black Lantern Corps, qui est un corps de zombies, entre guillemets, lanterne,
C'est-à-dire qu'en fait, ils ressuscitent des morts pour venir gonfler leurs armées, et le but, c'est de conquérir l'univers, c'est-à-dire de répandre la mort partout. Et forcément, se dressent sur leur chemin tous les corps des Lanterns, les Green Lanterns, les Pink, les Star Sapphire, les Yellow Lanterns, etc., etc. Une espèce d'alliance comme ça de tous les corps des Lanterns possibles. Alors évidemment, cette histoire n'est pas du tout centrée sur Mera. En fait, cette histoire est centrée sur le corps des Green Lanterns. Il y a tous les personnages possibles de l'univers d'ici là-dedans. C'est impressionnant. Il y a même des mecs que j'ai jamais connus, enfin que je connaissais pas. C'est vraiment, on déploie une galerie vraiment intense, vraiment infinie de personnages d'ici. C'est impressionnant. Et Mera a un rôle qui est franchement pas un rôle c'est un rôle assez important en fait. Elle a un rôle assez important, j'ai trouvé, dans cette histoire, en tout cas pour elle, qui est à la fois, qui est généralement reléguée en termes au niveau de personnages secondaires. Mera, elle a un rôle vraiment, vraiment déterminant, je trouve, dans cette histoire. Elle a son importance. Et je vais pas vous spoiler, mais il se passe quelque chose à la fin de l'œuvre qui fait qu'on va voir Mera sous une toute nouvelle dimension en fait. Donc si vous êtes fan du personnage et que vous n'avez pas encore lu Blackest Night, sachez que vous allez y voir Mera comme vous ne l'avez jamais vu. Et c'est une vraie combattante, une vraie guerrière qui donne tout ce qu'elle peut pour essayer d'aider comme elle peut les adversaires du Black Lantern Corps. En animé, nous avons... alors là, c'est une collection complète de films de Justice League, mais celui qui nous intéresse... Il est là. Hop. Le trône de l'Atlantide. Le trône de l'Atlantide, c'est l'adaptation en animé, comment on appelle ça, en OAV, de l'arc du même nom de Geoff Johns, qui avait été publié c'était dans Justice League New 52, voilà. Et le trône de l'Atlantide, c'est un des meilleurs trucs que j'ai lu en tant que lecteur de comics d'ici. Vraiment. Je ne voulais pas présenter dans les comics parce que c'est pas une histoire qui est vraiment centrée sur Mera. Mera n'y a pas un rôle si important que ça. Autant elle a plus, tu vois, j'ai trouvé que Mera avait plus d'importance dans Blackest Night que dans le trône de l'Atlantide. Mais si vous voulez voir en tout cas Mera en action, le trône de l'Atlantide, donc qui est l'adaptation, comme j'expliquais, de cet arc Geoff Johns, New 52 Justice League. Et enfin, un film, bien évidemment, le film Aquaman, sorti en 2018, le plus gros succès cinématographique de DC à ce jour, avec plus d'1 milliard de chiffre d'affaires au box-office mondial. Et Mera, interprétée par Amber Heard, y est plus belle que jamais. On a enfin Mera en live action. Et ça vaut le coup d'œil parce que là-dedans, une fois de plus, elle a un rôle vraiment important, hein, à l'image de ce qu'on peut voir d'elle dans les comics. Elle est toujours associée à Arthur de près ou de loin, et elle a un rôle vraiment important. C'est le personnage secondaire. Enfin, t'as Arthur, t'as les super vilains que sont Black Manta et Ocean Master, et elle vient juste après en termes d'importance. Donc Mera, très présente dans Aquaman, et l'interprétation est parfaite, je trouve. Le personnage est vraiment respecté et c'est ultra cool. Il y a des séquences très badass avec Mera, notamment dans l'épicerie en Italie avec toutes ces bouteilles de vin qui explosent, c'est sublime. Bref, Mera, très bonne interprétation, très bonne adaptation dans le film Aquaman. Voilà, concernant le personnage de Mera, je pense avoir fait le tour de tout ce que j'ai à ma disposition en termes de médias. Mera, c'est un personnage que j'aime énormément parce qu'elle est badass. En termes de personnage féminin, ça fait partie de mon haut de liste, clairement. C'est-à-dire que je vais la préférer largement à Supergirl, je vais la préférer largement à Batgirl, ça c'est pas difficile. Je vais la préférer largement à Power Girl, je vais la préférer à énormément d'autres personnages féminins. Mera, et donc dans mon classement personnel, c'est un personnage très haut. Voilà, je le dis, très très haut. Cela dit, on a déjà classé Superman et l'épouvantail. Quels sont les résultats du fight, entre guillemets, au niveau du classement entre Superman et l'épouvantail, qui ont été les deux premiers intronisés dans le classement? Eh bien, nous avons eu 22 votes, pour l'instant, date à laquelle je fais cette vidéo. Nous avons eu 22 votes, 19 d'entre vous placent Superman en premier, contre 3 pour l'épouvantail. Voilà, donc 19 contre 3. Donc victoire écrasante de Superman qui conserve la première place du classement. Scarecrow est donc deuxième. Maintenant, nous allons introduire le personnage de Mera dans ce classement. Bien que certains d'entre vous aimeraient introduire le personnage de Mera tout court, j'imagine. Nous sommes d'accord. Alors, Mera, personnage que j'aime énormément. Le problème, c'est que là, elle fait face à mon personnage préféré, qui est Superman. Donc elle ne pourra pas le dépasser sur le classement. Et elle fait face à
mon deuxième super vilain du bas de verse préféré, l'épouvantail, que j'aime depuis que je suis tout petit. Donc du coup, Mera, pour ma part, reste 3e dans le classement. Voilà. Votez pour Mera à partir de cette vidéo. Et dites-moi ce que vous en pensez également dans les commentaires. Et puis on verra où Mera se classe définitivement dans le prochain Trombinoscope. Ciao les zincs, prenez soin de vous, restez chez vous et on se dit à très bientôt.